Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Merci de votre fidélité. Avec nous, comme annoncé, l'ancien Premier ministre Evans Paul pour commenter l'actualité. Actualité à tout le monde contre qui s'allie. C'est l'élection qui faite hier aux États-Unis qui bat Donald Trump gagnant. Donald Trump qui c'est 45e président des États-Unis d'Amérique aux dépens de Hillary Clinton, candidate démocrate qui aujourd'hui en palais. À tout Américain supporter lui pour exprimer ses ressentis, ça que l'éprouvé après défaite. Et puis, actualité en tout, c'est élection, yo annoncé qu'il y a pour faire dans même mois ça, et en Haïti. Et campagne là, j'en ai déroulé avec M. Paul, leader KID. Nous pourrons essayer bien comprendre l'actualité, analyser, m'a annoncé en passant que l'émission sera capable de suivre plus tard sur Radio à Télémétropole après dernière allée 9h30 sur Métropole. Monsieur Paul, son plaisir comme d'habitude pour nous recevoir dans le point de Radio à Télémétropole. C'est même plaisir pour moi, monsieur Théodore, pour moi répondre à l'invitation nous et me profiter de l'occasion ça pour me saluer toute équipe Métropole là de direction jusqu'à mon capouvé barrière. Pour moi encore féliciter nous pour s'améliorer les lignes Métropole là qui sont lignes de sérénité objective. Alors ça me de sérénité objective, non seulement il y a l'objectivité, mais il est fait dans une sorte de sérénité, sans fanatisme. Nouvelle Radio Métropole là, elle pas fait mon peur. C'est tout est dans la façon de faire, le ton. Alors depuis des années, moi je suis client Métropole dans le sens que je suis auditeur et en même temps ils ont participé pendant pile l'activité Métropole, moi bien placé pour me faire témoignage ça et à l'actif de grande entreprise ça Radio Télé Métropole. Monsieur Paul, on pas quitter public nous en confusion. Peut-être que je vais poser cette question, ça passe Métropole là, pour ça que c'est dans le ça que fait émission. Alors rapidement, on va dire que tu as veillé qui t'est fait, qui t'est organisé hier soir dans Métropole, ou même tout ou suivi. Non seulement toute l'équipe est fatiguée, nous imaginons que ou t'es fatigué tout. Donc en principe, c'est matin on te supposé là avec nous. Ce n'est que partie remise ou avec nous. Je dis première question avec un pile attention et intérêt ou de suivre campagne électorale américaine. Non? Bien sûr, bien sûr. Et les États-Unis, ils ont considéré comme le pivot de l'ordre mondial. Il est quasiment impossible pour gagner un citoyen engagé sur la planète là. Et ceci que c'est les gens qui fait politique ou bien les gens qui ont l'autre activité pour ne pas tenir compte de ce qui a passé aux États-Unis. Par exemple, tâtonnement qui était gagné pour confirmer et nous sommes capables de dire issu vote là t'es affecté marché boursier. Et c'est pour voir comment un événement aussi important dans une superpuissance tant qu'aux États-Unis, il y a des gens qui disent hyperpuissance, il y a des réflexions qui disent li pas hyperpuissance encore, mais quel que soit, j'ai considéré les États-Unis c'est une référence mondiale, internationale. Un gros événement comme ça, nous ne sommes pas capables de pas observer et ceci avec beaucoup d'attention. Au suivi avec attention, d'abord, qui ça te marqué? Là, nous avons un résultat élection, nous avons une campagne toujours. Ça te attire l'attention, pourquoi demander tout pour comparer quoi que ce soit, j'ai une campagne électorale faite aux États-Unis, j'ai fait la caille nous. Mais qui sujet qui était plus interpellé ou même l'Europe tendait différents compétiteurs? Non, le premier ça qui t'a attiré l'attention, c'est la personnalité de M. Trump. Et en plus, le monde a dit Trump fou, il est arrogant. Moi-même, pas de considérer comme ça. On considère Trump comme un homme d'affaires et qui cherchait sa part du marché politique. C'est-à-dire que, avant monsieur donc, ce sont entrepreneurs politiques. Sont entrepreneurs politiques. Il est entré là, il regarde comment il chiquiaille, qui discours qui a marché dans le canton, et lui-même il dit je vais chercher un autre créneau. C'est dans le monde qui peut faire un business là, ou bien on peut faire l'autre télévision, ou garder programmation métropole ou ça le bail,
ou garder l'autre concurrent, ou dit, ma privé sur marché, il y a tel type de programme qui manquait, m'bral chercher clientèle pas maintenant, m'bral chercher fanatique pas mieux dans tel type de démarche. Alors, M. Trump li chercher qui moun qui ka allié. En pile fois, il y a des gens qui oublient que les États-Unis sont un pays blanc. Et là, on dit un pays blanc qui a une majorité moun pour clair, même si yo tous c'est immigrants. Et son pays tout, qui, et M. Obama dit, à sa manière, je dis, les États-Unis n'ont pas jamais une ligne droite. On a une politique raciste là-dedans. On a acté chita son autobus, obligé de lever si on blanc monter autobus là pour baler chita. On est qui bataille Martin Luther King mené tout un cheminement aux apax etc. Mais ça pas veut dire stigmatio disparaît. Non, mais Mme Clinton, dans l'intervention, on a dit ça aujourd'hui, on a dit élection, ça va permettre que le réaliser à quel point Amérique profondément divisée. Les diviser, mais le diviser tout avec toute une série de dynamiques, d'opportunités pays ça offre. Et c'est un pays côté reconnaître, on est capable de dire, la performance. Et quand c'est immigrant, sous rivier ou impose dans la société, ou ka vivre tant que tout le monde, ou ka vivre plus bien que le monde qui était fait dans le pays. Par exemple, Floride. Il y a des gens qui veulent limiter Floride à un petit groupe haïtien dans Miami ou bien un petit groupe cubain dans Miami. C'est vrai, ils font partie de Floride là, mais ce n'est pas eux-mêmes qui sont véritable Floride là. Floride là, côté le situé, il y a tendance pour l'attirer des retraités. Et qui sont les retraités? C'est pour la plupart des blancs. Et qui gagne avec Jean Coulavi pour augmenter, comme moun nan te gagné pour retraite li a, li vinn pas ka vivre avec lui avec question augmentation coût de la vie et yo pas forcément compenser différence qui gagne entre l'elle entré dans retraite là avec ça la vie a vinn coûter par la suite. Chute parfois gagne te un gros crash de l'immobilier et grand pile moun particulièrement dans Floride qui t'a pral victime de ça. Et ça t'est arrivé justement dans la période Obama. Alors qu'il y a plusieurs considérations pour faire dans la situation politique là. Côté, c'est vrai qu'on noir qui arrive président des États-Unis, mais en même temps, gagner un parlement qui bloquait l'activité. On ne peut pas venir voler nous la vedette là. Peut-être il faut que ça pas reproduire encore. Ok, nous quittons. Nous sommes peuple moral, démocratique, officiellement nous pas racistes, parce que bien plus ça m'a dit, ou capable régir discrimination sous plan de vous diriger sous plan légal. Pas avantage sur le monde parce que pour clair ou bien pour noir. Même pas qu'à régir sentiment. Pas faut te dire faut aimer blanc, faut aimer noir, ni faut marier avec lui, ça pas exister parce que sentiment monde c'est sentiment. Et Trump c'est justement ça le faire, il connaît un sentiment de malaise pour ne pas dire raciste. Et il réveiller des démons qui t'a bouilli en dedans votre pile monde pardon pour dire situation difficile nous gagnons c'est immigrants ou venir avec eux. Mais en tant qu'homme d'affaires, il évaluer quantité immigrants par rapport à quantité l'autre monde ça yo qui majoritaire dans le pays c'est ça part du marché. L'autre marché immigrant latino qui était pour Hillary. Li chercher clientèle parler et c'est ça le pragmatisme de l'homme d'affaires qui connaît l'elvin dans la politique là. Il faut identifier sa part du marché politique. Oui, il faut faire étude marché. Et comment expliquer aujourd'hui là nous tout sauter sur les résultats. Là on parle de immigrants, là parler de immigrants, des ressortissants haïtiens sont concernés. Hispanophones, latinos concernés parce que quand même on est d'accord on dit déjà États-Unis c'est pas un espace de pure race ou encore de pur sang que c'est tout le monde qui sorti de divers côtés qui fait des États-Unis ça lié qui Jean au même Evans Paul qui explication ou gagne par rapport à des immigrants dont des Haïtiens qui non seulement
tabay Donald Trump bourrade, yo bat bravo parce que c'est Donald Trump qui est élu. Sociologie politique. Tout le monde c'est monde, tout le monde pas même. Tout immigrant pas dans la même situation. Il y a des immigrants qui pensent aujourd'hui ils ne sont pas concernés. Ils ont enraciné, ils ont une nationalité américaine, ils ont gagné un revenu de $100,000 année, ils ont vivre avec lui. L'autre monde qui vient illégalement, ils peut-être vient nuit marché, vient faire que l'État a trop de charges, vient faire payer plus de taxes. Parce que les immigrants doivent manger les immigrants tout. C'est le même phénomène de l'esclavage. C'est là où depuis dans Guinée nèg trahi nèg. C'est nèg qui tape maré nèg vinn vendre colon. Et c'est même bagay là qui fait tout contre situation ça, les diviser immigrants yo parce que tout immigrant pas une même réalité, c'est ça qu'il faut joindre, il y a des immigrants qui votent pour Trump et il y a des immigrants qui ont une déception par rapport à Obama parce que il y a des gens qui te pensaient Obama son président noir, mais c'est une erreur. Noir a eu même seul pas de café monsieur Obama président. Alors, c'est difficile pour le prendre revenu l'État américain pour le mettre uniquement au service des Noirs. Seul ça, pour te attendre de la présidence de M. Obama, c'est la diversité qui compte. C'est-à-dire que minorité a arrivé au pouvoir tout, mais moyennant que minorité a au service de cause majoritaire. Maintenant, on nous regarde des reproches que ont adressés à Hillary Clinton. Là, nous avons un résultat rapidement. Et une grosse surprise. Et il y a des gens qui sont choqués, il y a des gens qui même crié. Leur constat, parce que les gens a fait de Trump là, ils n'ont pas souhaité même. Et il y a des gens qui étaient ouais Hillary, il y a des gens qui étaient même ouais derrière Hillary Clinton comme président des États-Unis. Là, on parle de blanc, on parle de haïtien. Et à la surprise générale, c'est Donald Trump qui vient comme 45e président des États-Unis, M. Paul. On dit que M. évalué l'électorat, il voit que gagner une classe que le capable d'elle, al parler pour lui, al représenter, le promettre, et ça l'autre monde pas de promettre. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui suffit, qui fait Donald Trump une président, au dépens de Hillary Clinton, qui lui-même a une expérience politique, un passé, une histoire politique, qui fait partie de l'establishment là? Qui ça que joué qui fait que effectivement Donald Trump est le président des États-Unis? Donald Trump jouait tout sur les contradictions. Comment comprendre un monde qui est milliardaire et puis il fait être lui passer comme porte-parole ça pi pour vieux. Monsieur retirer non li ou bien retirer tête li dans le monde que tu as considéré comme établissement comme élite là. Bizarrement, il y a un monde qui est multimilliardaire, il pas fait partie de statu quo. Ou il a dénoncé statu quo. Monsieur prend avantage sous faiblesse li. Faiblesse li c'est quoi? C'est qu'il n'a aucune expérience politique. Il n'a pas aucun passé politique. Tout le monde est capable de dire, Jean ça t'est passé avec Rospiro, et que monsieur ça c'est vrai, il qu'on fait comme, mais il n'a pas de responsabilité dans un pays. C'est là même. Monsieur dit, m'a fait faiblesse, moi fait force, moi, et puis monsieur commence à dénoncer ça l'établissement là. Et puisque il y a des gens, c'est prendre responsabilité pour gérer l'intérêt collectivité, et puis la frapper tête moun sa yo ensemble pour dire que toute difficulté nous gagnons, c'est moun sa yo dans Washington, moun sa yo qui a régler l'affaire par yo, et ceci il pas fait aucune différence entre moun qui dans parti démocrate et moun qui dans parti propre parti là parti républicain. D'ailleurs, pour te arriver candidat, faut te gagner primaire là, et dans primaire il bousculer républicain. Ou pas le monsieur gagner élection, côté dans victoire là, non seulement il gagne un candidat en face à Mme Clinton, mais M. Obama, toute madame, investi dans la campagne là, il a un peu de prestige aux États-Unis. À cause de déclaration de Trump, il y a de gros paletots dans le parti républicain qui désolidarisé de monsieur, qui annonçait publiquement qu'il a voté pour Mme Clinton.
monsieur joué sur toute contradiction. Oui, même des célébrités qui est... Exactement. Lui-même, il choisit. Il choisit moun qui connaît fâché, moun qui pas parler, moun qui raciste en silence. Mais il ne va pas voter. Il dit, mais moi, c'est moi qui porte-parole. Ça ne va pas dire, moi dis, il connaît en pile. C'est ça que pour l'expliquer, il y a une forte participation dans l'élection. Et tout le monde qui n'est pas habitué à voter, le résultat à montrer, c'est pour Trump voter. C'est pour Trump voter, mais qui ça a reproché Hillary? Bon, normalement, Hillary, c'est petit système. Il fait 8 ans première dame. Bon, avant la première dame, Marie était gouverneur à Kansas. Il a perdu l'élection à Kansas. Il était toujours là. C'est une femme politique qui était toujours dans des velléités politiques. Les sénateurs de la République, il était secrétaire d'État. Il y a tout un passé qui montrait qu'il y a une compétence pour l'État président des États-Unis. Mais attention, côté force, c'est la faiblesse au Chita, c'est ça qu'on dit. Il y a un bilan. Automatiquement, on a un espace de pouvoir ou un bagage pour répondre. Tu n'as pas dans la situation, tu n'as pas aucun bilan pour te bailler de telle responsabilité. Les jouer sous contradiction. Et Mme Clinton, contrairement à son mari, qui était très populaire jusqu'à présent, il y a pile de monde qui aime aux États-Unis, lui-même, il n'a pas jamais fait bonne presse. Il n'a pas jamais fait bonne presse, et il dit son monde qui frette, il raconte, il a toute une série de défauts. Bon, question perception. On a perception dans la politique, oui. Et niveau fait. Alors, Mme Clinton n'a pas jamais un bon candidat. Son bon politique, mais pas un bon candidat, parce que ce n'est pas un candidat qui a une sympathie population. Maintenant, si on a amené une question à nous-mêmes, il y a un coup de Trump, le président, alors, il y a un coup de Trump, excusez-moi. Bon, nègre veut dire moun dans le contexte où il là. Alors, il y a un coup de Trump, oui. Qui est président des États-Unis. Et moi, il y a des gens qui ont un peu l'inquiétude par rapport à menaces qui étaient faites, sur menaces de déportation, par exemple, accusations qu'elle fait sur migrants, par exemple, elle dit que faut qu'on mur entre Mexique et les États-Unis, et lorsque migrants ont débarqué, c'est pas ça bon yo vini, c'est drogue yo poté, c'est crime yo poté, c'est vol qui débarqué là-bas. Est-ce que vous pensez que face à une possibilité de déportation massive, sans tenir compte de sa TPS, par exemple, offrir à Haïtiens, qui est dans une situation d'irrégularité là-bas, est-ce que vous pensez ici, en Haïti, nous avons supposé qu'il y a une inquiétude? Il y a deux gens pour nous comprendre la situation. Premièrement, il faut chaque État qu'on ait une responsabilité citoyenne. Quand plus le monde qui a couru quitter le pays, c'est parce que pas de la vie ici. On est désespéré. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a dans des pays qui ont une plus grande difficulté que en Haïti. Mais par contre, ça capte. Il y a des gens qui ont un passe sous frontière entre Mexique et États-Unis. Et le gouvernement haïtien, quelle que soit la faiblesse nous gagnons, il faut garder la question ça. Elle me dit nous, on prend sous plan pays, il faut une balle en pile importance. Ça, c'est considération générale. Mais entre ça, M. Trump te dit, dans la campagne, avec ça, il a fait pour une grande différence. C'est sous d'autres immigrants, États-Unis, Chita. Ce n'est pas vrai, Trump n'a pas avoué tout immigrant tourné. Cependant, il est capable. Non, alors excusez-moi. Il est capable de profiter. Alors excusez-moi, c'est vrai que, alors, n'en déplaise à vous, tout politicien va mentir, tout politicien c'est menteur en campagne électorale. Mais maintenant, c'est vrai, j'en dis, il n'y a pas de possibilité pour envoyer migrants pour faire déportation. C'est pas possible. Mais est-ce que pas gagner des considérations pour une série de pays? Il y a un immigrant canadien ou bien un ressortissant canadien qui arrive aux États-Unis. C'est le même bagage que avec Haïti. Si vous sortez Cuba, c'est le même titre, même nom, avec la différence que vous ne pas sortir dans le même pays. L'autre considération encore, M. Paul, c'est que la difficile pour un bateau Boat People, par exemple, débarquer sur la plage de la Floride, et pendant que même les gens que Trump dit la défendre sur la plage, il y a pris le soleil, les temps bons, et puis maintenant, nous débarquer sur eux. Est-ce que les pays ne pas traiter nous l'autre gens parce que nous sommes
petit pays. Bien sûr, bien sûr. Ça, nous pas besoin de tromper tête nous pour gagner une politique sélective. Il ne va pas le voir au monde tourner parce qu'on est haïtien. Mais on va le voir retourner parce qu'on sont haïtiens qui délinquants. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit crack ou prendre trois contraventions dans conduite machine ou passer sous trois lumières rouges et puis on met son liste. Parce que Fort Chomp montrer les respecter l'engagement. Et il va sélectionner dans quelle zone pour répondre à la promesse électorale. Alors, monde qui est illégal, donc monde qui rentre aux États-Unis, soit sous l'enmer, soit en bas fil, s'il passe par Mexique, monde ça et Trump pral malmener. C'est ça que fait l'État, tant que l'État pays d'Haïti doit faire effort pour lui éviter que monde qui courir parce que pas gain la vie ici là. Alors, Trump pral fait tout de discrimination, ça c'est toujours fait. Et on pourra le voir qu'on y a plus de déportation pour le faire dans le pays. Et peut-être même au pays tant que Cuba, par rapport à bataille cubain anti-castration menée en Floride qui fait le gain en Floride, on est capable de voir ils font bac sous processus de réconciliation États-Unis avec Cuba. Et ça va le frapper surtout ces pays où un immigrant illégal français pas bien même traitement avec un immigrant illégal haïtien ou en l'autre nation. L'étape très bon, M. Paul, dans le cadre d'émission ça pour dire nous qui leçon que nous-mêmes haïtiens nous devons tirer de eux, politiciens autour, qui leçon que nous tirer. Mais ceci pour annoncer que nous allons prendre pause et là nous tourner, nous allons parler de ça, nous allons parler de Bolaka et pas nous tout. Bien sûr. Parce que me songe avant de passer à l'antenne là, où tu as dit nous que nous allons 2 ans depuis le processus nous a commencé et gain problème. Et nous allons poser là nous tourner. Un petit moment encore. Un petit moment, voilà. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien Premier ministre Evans Paul est notre invité aujourd'hui. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur de l'intérêt. Evans Paul est notre invité aujourd'hui. Une élection se déroulée aux États-Unis, côté que Donald Trump lui bat une équipe qui a fait politique avant lui. Mme Clinton tout gain mérite du côté républicain puisque il a tout de remporté primaire. Il y a des gens qui disent que l'élection, les sujets de fond véritablement pas évoqués pendant la campagne. Côté que dit que la question était seulement abordée de manière superficielle. Il y a une élection déroulée côté que paye le monde, surtout en Haïti. Il y a aussi les sondages, il y a les médias, les prévisions, les pronostics qui te baillent Mme Clinton gagnante. Tant que monsieur qui a fait table ronde dans la métropole, a répété souvent hier soir, c'était un résultat TV20 qui baille hier soir. Côté tout le monde saisi, tout le monde sous choc, peu le monde pas attendu à ça. Je suis capable d'annoncer que vers 7h, 8h, il y a des pronostics qui étaient Mme Clinton gagnante, même jusqu'à 80% avant que le résultat ait commencé à tomber. Et l'élection est faite, résultat est au bail, et Mme Clinton relève, Hillary Clinton relève Donald Trump pour le féliciter, lui concéder victoire, lui reconnaître que le perdu. Belle parole dit jeudi, Donald Trump parlait tout, lui féliciter Mme Clinton pour détermination que le montrait pendant toute campagne électorale. Au songe qui répète qui t'a gagné, il dit que c'est la première fois où une campagne électorale qui déroulait comme ça côté même dans le débat. Monsieur Dame parfois, pas tout le temps, même là même qui pas serré. Mais n'empêche que hier, on a l'impression que tout le monde reconnaît que Donald Trump a gagné, c'est fini. Donc, il ne va pas le diriger républicain et démocrate, il va le diriger, c'est président tout américain, tout peuple américain. Autant d'interventions que Barack Obama fait aujourd'hui, autant d'interventions que Hillary Clinton fait tout aujourd'hui, nous avons l'impression que le pays, il y a des gens qui ont dirigé, qui ont pensé pour lui. Lorsque, ou même en tant que militant politique, homme de parti, et ceci pendant
plusieurs années, carrière en quelque sorte n'est capable de dire presque couronné, par contre c'est l'autre ambition encore derrière tout ça. Monsieur Paul, ou ce Premier ministre, ou suivons une élection qui déroule avec autant de passion, autant de fascination, en quelque sorte. Dis-nous, là où elle a déroulé comme ça dans l'autre pays, et puis situation pas non, comme ça, j'en lis, ça ressenti. Qui sont sentis, sont éprouvés. 2 mots. Sens de responsabilité. Et dans le sens de responsabilité, gagner Samta Cabrele un réflexe de générosité politique. Et ces réflexes de générosité politique, ça, qui pourra le faire que M. Obama, dans le discours qu'il fait là, après victoire, Donald Trump, pour lui dire que, gon l'écrivait, nous pas ni démocrates, ni républicains, nous c'est américains. C'est ça qui est fondamental. Il dit que, grand pile différence entre moi-même et M. Trump, ça pas secret pour personne. L'homme te fait élu président, m'a cité M. Obama, ça a 8 ans. M. Bush t'a accueilli tout de suite pour nous préparer la transition. Nous avons une pile différence tout avec M. Bush. Nous décidons de faire le même bagage là. C'est ça que fait. Moi, j'ai un temps invité M. Trump demain jeudi pour venir dans la Maison Blanche pour me citer avec lui, avec l'équipe PAM pour nous préparer la transition. Parce que là, c'est des États-Unis pour nous occuper. Nous. Voilà. Et Mme Clinton tout dit, je souhaitais que M. Trump fasse un bon président pour les États-Unis. Et M. Trump, dans toute rivalité de gain à Mme Clinton, il félicite pour que j'en fait une grosse campagne. Songez dans un débat, M. Trump te dit, si le président l'a brûlé dans la prison. Il a insulté. Mais hier soir, qui ça le dit? Les États-Unis doivent avoir respect pour Mme Clinton. Nous devons reconnaître. Mais pas le candidat. Ils doivent reconnaître son monde qui servit. Les États-Unis doivent être redevables au service rendu par Mme Clinton, M. Trump. Parce que, on l'écrivait, et là c'est moi qui ai parlé, il faut qu'on reconnaisse qu'on perdu, qu'on gagne, là on bataille finie. Donc la bataille a fini, d'après même. La bataille a fini, il faut qu'on gagne. Et gagnant ça, c'est le gagner délégation pour continuer à gérer l'intérêt des États-Unis sous plan national ni sous plan international. Ok, maintenant, ça c'est aux considérations du politique que vous êtes, Monsieur Paul. Maintenant, où est comment l'élection est déroulée? Mais nous avons un problème. Nous avons un problème avec l'élection par nous-mêmes. Là, on regarde pour une question de leçon. Qui l'autre leçon doit tirer? La première leçon pour nous tirer, c'est la notion de citoyenneté. La notion de responsabilité patriotique. Nous avons un pays, nous avons une compétition, mais compétition en gonlé pour le finir. Et l'elle finit, gagnons cap gagne. Ça gagne, il faut nous reconnaître. D'ailleurs, c'est ça que générosité. Je dis, c'est le gain, demain c'est quand même. Parce que M. Clinton a gagné l'élection 2 fois déjà aux États-Unis. Au cap dit 4 fois même. Et l'on il y a une particularité dans l'élection sous le vivre là. M. Obama est venu à la rescousse de Mme Clinton, ou songer aux adversaires dans l'élection primaire en 2008. Oui, il y a tout une controverse et parmi et non dit qui gagne l'élection tout. Entre parenthèses, il ne faut pas négliger le côté sexisme. Et pas grand dit question pour une femme à gouverner les États-Unis et commandant en chef là, pas là dans le tout. Ce sont les non-dits de la campagne parce que ils ont constaté un taux très élevé de participation des hommes aux élections. Entre parenthèses, en ce qui nous concerne en Haïti, moi, j'étais Premier ministre en mars 2015, les moins initié processus élection. Nous là-dedans,
journée aujourd'hui. Parce que justement, tout le monde qui est dans l'élection, il y a une seule considération, c'est considération pour gagner. Malheureusement, dans tout combat, gagné, perdu. Et dans le niveau nous là, ça appelle ça m'a lancé par les compatriotes. Et quel que soit le monde qui est dans l'élection, qu'on a gagné, qu'on a perdu. Si bien regarder ça qui passé, non, gens américains ont géré journée 8 novembre, non, c'est une rare fois que perdant n'a pas fait discours pendant la nuit là. Il y a une rare fois. Il était passé en 2000, là que il y a une controverse Gore Bush sur question Floride là. Hier soir, c'est chef campagne Mme Clinton qui vient dire Mounio entre la caille nous. Oui, mais est-ce que pas une bonne confusion là? Parce que là, je suis un peu perdu, M. Paul. Parce que je suis suivi, pendant que chef campagne l'a dit, nous ne pas prononcer nos coups là, et bien nous pas l'apprendre un peu plus tard que Mme Clinton relais Donald Trump. Oui, mais pas oublier qu'il y a des noms dits. Et ce n'est pas un hasard, tout ces chefs campagne là qui viennent dire ça. Gombaye qui passe tout. Entre minuit jusqu'à 2h30 du matin, ou à la camp pour côté. Ouais. Camp pour côté, M. Trump était à 66, et voile manquait 4 voix grand électeur pour le passer, Mme Clinton était à 22, quelque chose comme ça. Et puis, elle a campé là. L'autre résultat n'a pas tomber. Oui. On met sur une négociation qu'on a faite là. Parce que les États-Unis mettent. Et ce n'est pas dans le sens péjoratif. Songez ça qui passe en 2000. Il y a une crise électorale sous problème Floride là. Gore et Bush. Il y a joint 2 grandes personnalités, 2 anciens secrétaires d'État. Ils ont été sortis dans le camp républicain, ils ont été sortis dans le camp démocrate là pour aller négocier la situation. Parce que on rivalité, on déblosaille entre des forces politiques capables d'entraîner chute des États-Unis comme super ou hyperpuissance. Qui fait, dans la bataille là, c'est comme tu as dit, ou pral sur une table là, et puis ou tellement privilégié manger, ou décide d'écraser table là. Et l'écraser table là, toute vaisselle, toute bagaille écrasée, ou pas même manger pour manger encore. Alors, c'est le réflexe de la générosité politique. Finalement, ça qui est important pour nous, c'est les États-Unis. Trump a parlé d'établissement, mais l'établissement, ce n'est pas vrai. Il pourra l'obliger à conformer à système. D'ailleurs, le discours hier soir, c'est un discours très modéré. Oui. Premier élément dans le discours, c'est un chef d'État. C'est dit que la présidente tout américain. C'est reconnaître Mme Clinton gain valeur. Et c'est toute inquiétude qui est sur le plan international là pour dire pour aller travailler à tout pays qui veut travailler avec les États-Unis. Il n'y a pas fait aucune discrimination pour l'attaquer immigrants, pour l'attaquer petit pays, gros pays, Mexique. Il n'a pas fait ça parce que depuis hier soir, le lab gagné, il change de costume. Il retire le costume candidat, il mettait costume président. Et c'est ça l'image qu'il projette dans le discours. Et l'autre monde concerné, Mme Clinton, il n'a pas fait discours hier soir, pour une raison simple. Parce que tu as trop d'émotion s'il fait discours. Même dans les temps partisans, il y a tellement de possibilités, c'est Mme Clinton qui a gagné tendance, je ne sais pas si tu as un courage physique pour venir camper. Nous avons observé malaise là, oui, pendant dit dans la période que le résultat, nous avons l'impression que nous était bloqué. Nous avons suivi. Nous avons un calme qui est installé dans le mi-temps démocratique et qui pas de bonne augure. Et maintenant, on cette question sur la CAIPA, parce que là, nous n'avons pas été le temps encore pour l'élection de dérouler la CAIPA. D'abord, vous avez une certitude que l'élection a faite ou bien vous avez une inquiétude? Nous sommes obligés de faire l'élection. Et nous faisons toute qualité dilatoire. Non, alors. Tout à fait. L'homme dit nous. Dans date 20 ans. L'homme dit nous n'avons pas de choix que faire l'élection le 20. D'ailleurs, moins suspect que les États-Unis jouent un rôle, la diplomatie américaine joue un rôle, n'a adopté date 20. Parce que c'est vrai, si l'on a un jour fait un pile de dégâts, mais des dégâts le fait, nous ne pouvons pas corriger. Ni pour l'élection été faite 30 octobre, ni pour le fait 6 novembre, ni pour le fait 20 novembre. Des dégâts tellement immenses. Il y a des mesures que tu prendre pour le fait dans le respect de date
30 octobre là qui sont dates constitutionnelles. Mais comprendre. Régime politique américain qui est là, c'est Parti démocrate là. Qui candidat d'assemblée t'a pral gagner, c'est Madame Clinton. Qui candidat qui a fragilisé si on bagaille qui passe mal dans l'élection en Haïti, c'est Madame Clinton. Moi senti que gen jouette qui jouait qui pral faire choix 20 novembre nan, pas un choix au hasard. Et c'est après choix 20 novembre nan, les États-Unis bizarrement d'accord pour le bail 5 millions de dollars. Oui, la primature. Alors, si vous êtes observateur... Après mature, c'est le prétexte mature qui a avancé. Non, il bail 5 millions de dollars pour élection. Pour élection. Prétexte ou pas, les États-Unis étaient contre bail comme avant. Et il était même dit qu'il était tiré les cac là, pas rien li, parce que il pas d'accord question, il était remetté élection présidentielle yo en question, c'était deuxième tour pour te fait. Ils font changement, personne pas capable dire ça motive le faire changement ça. Mon senti gagner conjoncture politique là que tu géré tout parce que mine de rien Haïti fait partie très souvent de politique interne américaine. Dis-nous, M. Paul, en tant que Premier ministre, ancien, en tant qu'ancien Premier ministre, en pile haïtien formé ou pas, bien formé ou pas trop bien formé, qu'on a posé cette question par rapport à ça, vous tendez. Puisque vous-même, vous vivez avec nous, partagez un petit secret avec nous. Est-ce que c'est vrai que les États-Unis aussi influents dans la décision élection en Haïti, dans le résultat, dans choisir qui est-ce monde qui doit être candidat, qui est-ce qui doit gagner tout, qu'est-ce qui pas doit gagner. Est-ce que tu as senti influence ça lorsque vous même êtes Premier ministre? Je parle avec vous très franchement. Les États-Unis perdu influence en Haïti. Et depuis 1986. Pas oublier, le 31 janvier 1986, mon porte-parole du gouvernement américain qui a annoncé départ de Duvalier. C'était faux. Et c'est le premier faux pas diplomatie américaine sur Haïti. Si porte-parole l'a dit là alors qu'il n'a pas de fait, c'est parce que l'ordre qui était bail qui pas respecté. Observation PAM d'influence américaine, il perdu force en pile. Que ce soit c'est pendant la période coup d'État. Il y a des gens qui dit il suffit que ils font un coup de fil, yo et les généralistes de race la courir quitter ça. Yo voyez tout boy site, yo voyez en pile mission boy site. Nous fait gouverneur Island, bah elle a duré 3 ans. Parce que raison qui fait diplomatie américaine n'a perdu force sur Haïti, c'est parce que Haïti pas représentant rien dans la balance là. C'est rivalité entre un éléphant avec un fourmi. Un fourmi cap mord des oreilles un éléphant, ça éléphant grave. Il n'a aucun moyen pour le maîtriser fourmi. Même là il a débarqué avec 19 000 personnes en Haïti, c'était un risque énorme que les Américains ont fait. Et justement, ils ont exploité ça. Contre l'établissement américain, ça va changer la situation. Instabilité politique, pire, institution pas renforcée. Alors, prestige américain baissé en pile. L'autre jour là, les États-Unis ont souhaité que ils n'ont pas reprendre toute élection, ils ont fait deuxième tour. Ils ont une petite crasse influence toujours dans les coulisses parce que son hyper puissance. C'est très souvent les États-Unis font pression, c'est avec visa le fait, les dollars pour tirer visa. Automatiquement, une diplomatie tombée dans fait menace, diplomatie a utilisé sanctions, c'est parce qu'elle faillit. Et c'est pas seulement en Haïti comme ça. Sur le plan international. Mais est-ce qu'en tant que Premier ministre, vous qu'on recevoir quelques pressions, ou qu'on recevoir des coups de fil de Washington, de département d'État, pour dire comme ça que nous parlons, mais Jean-Baye a fait là, date d'élection, ça n'est pas bon. Ça qu'on y va, M. Paul? Il y a une culture de gens qui ont fait politique aux États-Unis. Et il y a plusieurs façons de passer un message. Il y a un gens capable de dire, M. Théodore, je vais poser une question, non? Ou bien me dire, M. Théodore, l'état plus bon, il se pose une question comme ça.
ça capable bailler même résultat. Dépendant de la situation, les gens y réagissent. Étant donné nous bail posture l'État irresponsable, il y a toujours une tendance pour qu'un bébé. Pour qu'un bébé, par exemple, le monsieur Kerry est venu ici, c'est ton message pour lui dire élection yo a fait le 25 octobre. Et quand pile monde qui te gen doute élection a fait, ça à partir de l'Elvin dit ah si l'Elvin dit élection a fait vrai. C'est terrible pour nous quitter c'est un étranger qui gagne un dernier mot. Ça ne veut pas dire qu'il y a pile influence non, mais dans la perception, très souvent il y a qui gens pour utiliser soit directement à un monde qui est en poste, soit indirectement parce que moun qui en poste sur le plus souvent parti de l'élite, ils ont des intérêts aux États-Unis. Intérêt à un droit simple, c'est qu'on vise à voyager. Aussi banal ça apparaît, ils sont éléments que ça très souvent utilisé. C'est comme petit qui a étudié à l'étranger. C'est comme bien yo gagne à l'étranger. C'est comme problème santé yo gagne dossier médical yo. C'est États-Unis il faut voyager de temps en temps pour aller checker docteur. Alors que toute une dépendance sociale, économique que les États-Unis très souvent utilisent parce que vous n'avez pas de force pour empêcher aux femmes, vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas de gouvernement avec vous. Seul ce que vous êtes capable de faire, c'est faire pression. Vous avez seulement jugé qui gens pour exercer pression. Le l'autre encore, vous avez voyagé avion bas. Bon, voyage avion, vous n'avez pas fait, même j'ai entendu longtemps, et vous très souvent cherchons pays satellite. Cherchons pays satellite. Par exemple, le monsieur Aristide a quitté Haïti, ou après, ce n'est pas États-Unis, l'Italie. Et il est jusqu'en Afrique. Les Jean-Claude Duvalier ont quitté Haïti tout. Ce n'est pas au hasard, c'est jusqu'en France. Il était allé. C'est parce que les États-Unis, de plus en plus parlés pour l'associer visiblement, prendre des décisions d'ingérence. Même les en bas, c'est lui qui provoque. Qui j'en vois campagne a déroulé campagne pour l'élection 20 novembre? Jusqu'à présent, je suis capable de dire bien. Bien, moi, féliciter les candidats, les partis politiques, bien que son élection, moi, l'élection pèlerinage. Je m'explique pour qui ça, depuis que l'élection a commencé. Et pour les candidats, pour les partis politiques, ça coûte excessivement cher en énergie, en dépenses. Et puis, population, en tout, pas qu'à nos élections, pas qu'à finir. Nous trouvons qu'il y a un effort qui fait au niveau de le campagne là, même si pas un gros sujet qui en débat, mais tout le monde lague dans la rue pour chercher fanatiques, pour chercher adeptes, et c'est ça démocratie. Sauf faut tout le monde parler tout pour aller plus perdant que gagnant. Avec un seul gagnant, faut société n'a pas accepté aucune coalition de perdants. Aucune coalition de perdants. Est-ce que vous prévoyez un Trump haïtien? Non, nous ne pouvons pas Trump haïtien. Nous ne pouvons pas haïtien. Malheureusement, nous ne pouvons pas Trump. Bon, pas dire malheureusement ou heureusement, nous ne pouvons pas Trump haïtien. Je vais demander un commentaire sur une réaction qui fait semaine ça. Et qui a un rapport avec l'élection pour le fait là. Maintenant, les régions pour permettre que vous suiviez avec nous pour nous capable bien comprendre ça que dit et pour nous capable joindre commentaires sur YouTube. Là, nous avons fait manifestation sitting devant KEP à Pétionville, nous connaissons Massoud, détendez nous dit 7 février ou de Chicago. Est-ce que c'est ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire de Chicago. Ça veut dire que si on refuse de faire l'élection, tout automatisé dans le palais, ça va faire. Le déchiquetage électoral, ça, nous légitime défense. Nous légitime défense. Les premiers gouvernements montés, ils refusent la finale. Premier gouvernement monté après 2004, qui mettait famille dans la l'élection, c'est violence sur l'élection. Pendant 5 dernières années, le gouvernement de Calais refuse de faire élection parce que les familles dans la c'est violence qui fait 12 ans de violence. Après 12 ans,
là, c'est là, c'est légitime défense électorale. Avec peu devant tout, vous allez défendre droit, vous avez le droit pour voter, les refusez de voter pour faire légitime défense. Moi, légitime défense. Parce que droit pour voter, son droit. Droit pour manger, son droit. Droit pour détail, son droit. Élection libre pour les journalistes. Élection libre pour les journalistes. Élection libre pour les journalistes. Ça, c'est pas violence, non. C'est légitime défense électorale. Merci. Monsieur Paul? Bon, je pense que M. Aristide trompé d'époque. On n'est pas capable d'associer élection à déchoucage. Un message n'a pas passé parce que ça le dit, c'est pas ça le dit. Perception là, la Valace pas semblé en position pour le gagner. Si c'est longtemps, M. Aristide t'a lancé message ça, quelques heures après, où tu as commencé à avoir une violence dans la rue. Il n'y a pas de force ça encore. Deuxième genre pour décoder le message ancien président Aristide là, c'est qui moun l'a déchouqué. Parce que moun pour le déchouquer, c'est moun qui sous pouvoir. L'Assemblée, il commence à sentir que le gouvernement qui là, quand il fait des promesses, il n'a pas respecté ou bien il n'a pas respecté, qui fait menacer de déchoucage. Alors, type de discours ça, il pas répondre à une ambiance démocratique de vivre ensemble pour nous accepter nos cas gagnés, nos cas perdus. La Valace pas une force qui gagné encore, mais c'est l'occasion pour M. Aristide de faire bilan. C'est pas menace politique parce que justement, après le 20 novembre, il faut nous tous continuer à vivre ensemble dans le pays, dans le respect l'un pour l'autre, pour nous évaluer force nous. La Valace a perdu l'élection, ça, il gagne puis devant. Voilà, M. Ortega actuellement au Nicaragua, il a perdu l'élection, il gagne l'élection, qu'on a dit qu'il a pouvoir en dirigeant en Zoblod, mais type de discours ça, il ne pas répondre à effort de construction d'une société de paix, une société de tolérance, une société qui doit enterrer certaines pratiques de la honte. Monsieur Aristide parlait tout de légitime défense. L'heure où on empêche de voter, son droit qu'on gagne, et c'est là ça parler de légitime défense. Même gens faut manger, il faut avoir accès à la santé, il faut défendre droit ça. Et élection libre ou déchoucage. Est-ce que ça, vous comprenez tout? Est-ce que vous êtes capable d'aider de comprendre? L'élection libre, je le dis pour lui, c'est bal pouvoir. Parce que c'est pas un code. Parce que jusqu'à présent, dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de reprocher le système noir de toute bagaille. Mais son système ouvert. C'est justement parce que le système non ouvert qui fait pas disqualifier la Valace dans l'élection. C'est parce que le système non ouvert qui fait n'importe monde cadeau candidat qui fait nous gagner autant de candidats. Il n'y a pas restreint droit monde pour candidat dans le pays. Il n'y a pas restreint droit aucun citoyen haïtien pour aller voter. Et si il y a des gens qui te fait élection qui pas libre, c'est justement M. Aristide. Songez comment il y a une élection toute pourrie, la cause n'est pas fini de faire deuxième mandat. Tout le monde connaît ça qui est passé le 21 mai 2000, le 26 novembre 2000. Alors je dis, c'est faire maximum d'efforts pour que le peuple ait des conditions pour le voter. Et puis, à qui M. Aristide a parlé aujourd'hui? La parole avec la Valace, pareil. C'est contradiction dans la Valace. Mais ça, pour le comprendre, ça qui était possible en 2000, pas possible en 2016. Monsieur Privé pour mettre n'importe qui bagaille, mais il n'est pas foutu pour un pouvoir dans le palais national, mais il tabac. Impossible. Et ça, pour nous comprendre, je dis, il y a un phénomène réseaux sociaux que m'a traduit médias peuple qui fait peuple à développer propre consensus.
Nous voyons dans ce qui est passé au Brésil. Nous voyons dans ce qui est passé en Angleterre dans la question Brexit là. Et nous voyons tout dans ce qui est passé aux États-Unis. Peuple aujourd'hui, à partir de nouvelles technologies qui va tout le monde moyen de communication, dégager propre orientation. Alors je dis, l'éclair, ce n'est pas moi qui a inventé. La Valace pas fait partie priorité peuple haïtien. Et qui ça ou qui est-ce qui fait partie priorité peuple haïtien, je dis? Vous connaissez, nous sommes un monde qui est raisonnable. Nous avons côté me camper. Même choisi pas faire propagande. Parce que au-delà de sensibilité, c'est mon kid et que moi-même qui n'a supporté Jovenel Moïse, mais pas oublier me te dit et me répéter monsieur Obama. Au-delà de clivage, si nous la là, si nous pas la là, si Jovenel Moïse, si nous petite Dessalines, nous c'est haïtiens. Nous avons un défi captain nous. Son honte pour n'importe petit goutte la pluie tomber, moun mourir. Ça qui s'est passé dans le nord, dans le week-end là, c'est chaque année le passé, oui. C'est chaque mois de novembre depuis 2012. La Valace, alors la Valace naturelle, la Valace fait des gars dans toute zone ville au Cap là, dans la zone vertière. Nous n'avons pas de capacité pour nous dire, année passée, il te fait des gars, année cap venir, on a bloqué ça. Nous avons trois défis pour nous lever. Un consensus national pour nous développer, pour nous faire face à la responsabilité nous comme peuple. Et là, c'est dans vivre ensemble. Après 20 novembre, il faut qu'on espace côté nous chita ensemble, même si nous différents, pour nous dire nous avons une responsabilité pour ne pas quitter l'héritage qui est là pour le pays. Déchoucage là-bas là-dedans. 12 janvier, déchouquer nous assez. Andrew, déchouquer nous trop. Déchoucage la Valace là, pas là-dedans. Nous ne pouvons pas prendre et nous ne pouvons pas accepter. Mais est-ce qu'on suit toujours sur les réseaux sociaux réaction au groupe de jeunes qui étaient tout simplement annoncé, mais qui est sur le casé, mais qui est institution, même identifié les institutions qui peuvent brûler. Eh bien, c'est pour toute société. Si élection pas faite, par exemple. C'est pour toute société à dire non, nous ne sommes pas d'accord ça. Qui société, monsieur? La société, c'est nous tous. Je dis que ça mouait. Actuellement, les bandits attaquent l'autre monde reproché aux victimes. Dernièrement, mon dame moi bien avec lui qui dit que yo on bandit passé, yo a les valises. T'es plein de monde qui campé là. Bandit a la valise le prend téléphone. Réaction tout le monde yo. Ou pas cap sortir avec valise, madame. Ou pas cap sortir avec gros téléphone ça, madame. C'est ça fait me saute. Ou habiller trois bordel, madame. C'est comme si m'dadou c'est madame nan qui pas doit gen valise, qui pas doit gen téléphone, qui pas doit habiller bordel pour pas exciter bandit. Pas une solidarité et monde qui dit bandit à minoritaire. Bandit a justement li agi parce que majorité l'autre monde yo lâche. Yo pense que yo pas privé sur yo. Comme ça c'est pas yo même son l'autre. Un effort de solidarité nationale, de générosité politique, l'inacceptable nous pas doué tolérer quel que soit côté le sorti, même l'État sorti dans nous. Et c'est ça l'effort pour nous faire, pour nous vivre ensemble, tant que monde qui conscient nous gagne responsabilité, pas seulement responsabilité tête nous, mais responsabilité ça n'a quitté comme histoire, ça n'a quitté comme message. Je dis à nous son pays en faillite. Il faut nous reconnaître nous faire faillite. Mais nous ne sommes pas obligés de continuer dans la faillite là. Il faut nous redresser, il faut nous remettre le pays. Mais pour nous remettre le pays ça à camper, on est là. On peut penser que c'est tout haïtien qui doit mettre main? Eh bien, tout haïtien, pas possible. Tout haïtien sont rêvés. Ou besoin d'un noyau raisonnable qui imposait un leadership de la raison. Noyau raisonnable, leadership de la raison. Qui, pour dire, bon, responsabilité, ce n'est pas en fonction de moi-même, seulement de Clampam. C'est quitter une image pour le pays que nous avons perdu. Et c'est exactement ça trio Trump, Hillary Clinton, Barack Obama sont fait pour les États-Unis. Quelques heures seulement, ils sont sortis dans une ambiance de division tête chargée, de confrontation, pour entrer dans
convergence nationale. Et c'est là qu'on m'a proposé la même question. Ça, tout, est-ce que aujourd'hui, est possible en Haïti? Est-ce que discours qu'a fait, est-ce que intérêt paysan au centre de la campagne électorale, par exemple? Est-ce qu'il est au centre des discussions? Message que nous attendons. Eh bien, il y a une discussion parallèle qu'a fait. C'est une discussion moun qui a souffert. Et c'est ça qui se passe aux États-Unis. Je dis, ce n'est pas une seule catégorie de monde qui a la voix au chapitre. Ouais, sous cette information, on parle de Jean Marais là, pour me décourager métropole, les plus sortis dans les réseaux sociaux. Parce que avant 6 h du matin, pour bailler une nouvelle là, il y a envoyé le bon à 4 h du matin, sur WhatsApp, etc. La nouvelle là prend la route. Oui, mais quand on voit une mauvaise nouvelle par retour. Ou même, on peut aller la forme, et on peut bien sûr confirmer dans la métropole. On peut le confirmer sur le site métropole, parce qu'on connaît, ou pas bailler une nouvelle qui n'est pas vérifiée. Oui, c'est vrai. Oui. Mais, les créer une dynamique. Longtemps, tu as gagné censure, tu as gagné nouvelle, tu as gagné censure volontaire, tu as gagné censure de ligne. Mais je dis à toute information. En même temps, dans le réseau, ça a tout un effort pour nous faire. Il faut nous respecter certains aspects qui ont rapport avec dignité. Nous exposer trop de cadavres sur les réseaux sociaux, trop de sang. Il y a plusieurs façons de faire circuler une information. Je suis obligé de mettre nudité, faiblesse, horreur. Il faut nous éviter de projeter l'image. Oui. Merci pour conseil ça. Et que nous baillons très souvent là déjà. Et mais Dieu seul sait si lorsqu'on baille type de message ça, on fait type d'appel ça, ou est-ce que c'est pas dans le désert qu'on prêche. Je me souviens qu'il y a des anecdotes que des intervenants qu'on a baillé là, dans place Kotochita, M. Paul, avant de finir, on a dit que il y a des gens qui presque qu'on a noyé. Au lieu de jeter dans de l'eau pour prendre mon c'est photo mon qui intéresse mon plutôt parce qu'il a besoin d'image ça pour le poster. Donc je crois que Jean se dit là un effort dans ce sens pour ne pas exposer cadavres et nudité de monde qui déjà victime et puis pour faire publicité avec les. Quel est le monde qui a dans Evans Paul qui a un rapport avec le contexte aujourd'hui? Solidarité, générosité, responsabilité. Il faut nous solidaire on a l'autre. Pas seulement pour nous faire chelbé. Par exemple, on a un gros drame qui passe dans le sud. On a plus tendance pour utiliser le drame pour faire capital politique. C'est comme si m'dado, la délinquance c'est ça qui la règle. Mais non. La bienveillance, c'est lui pour régler là. Là, il y a un problème, tout le monde qui vient aider. Pas suspect que le monde qui vient aider à son volet. Éviter tout que aide là, c'est pour être trop intéressé. Solidarité. Souvent, c'est qu'on aide spontané. Il y a un côté naturel. Il faut qu'on corrige l'autre, il faut qu'on respecte la victoire de l'autre là. Et c'est ça qui va mener nous à la responsabilité de construire un pays pour nous vivre ensemble, dans le respect l'un pour l'autre. Et en pile, le monde pense que Haïti n'a rien qu'à offrir comme de positif. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons en pile potentialité. Mais nous trop penchés sur le côté négatif. Il y a des choses nous avons fait. Et il y a des choses nous obligés de faire pour nous remonter pente là. Et ces messages, ça me voyait par tous compatriotes, quel que soit le côté de campé aujourd'hui. Merci. Evans Paul, on a rappelé que l'émission ça, une édition spéciale de la rubrique Le Point. Monsieur Paul, nous sommes contents de recevoir. Vous avez dit déjà, contentement les partager, plaisir de partager, et nous toujours vraiment apprécier leur méthode disponible pour Métropole, pour partager réflexions, commentaires, analyses avec nous dans l'espace. Merci encore une fois. Merci un peu, et puis pas oublier, remarque moi. Sérénité dans l'objectivité. Merci. D'accord, merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, surtout de votre fidélité. L'ancien Premier ministre Evans Paul était notre invité aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne fin de journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point.
Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.